Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. La France insoumise harcèle, Chalureau en larmes. L'inflation est-elle voulue par Emmanuel Macron? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation, me finançant à l'aide de ces légendaires merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Nathalie Bourgeonneau, Yvette Poré, Félix chez les Sauvages, Philippe Baconnet, Catherine Gilles et Poupou Palou. Des fidèles parmi les fidèles. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, pour vos petits pouces levés, pour vos gentils messages et pour la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Vous savez que Thierry Breton essaie de nous faire taire suite à cette directive, mais on est toujours là, on résiste. On va commencer par Emmanuel Macron et étudier un petit peu sa communication. Vous vous rappelez qu'il avait donné un entretien, en effet, dans Pif Gadget. On se rappelle que cette interview a eu lieu pendant la réforme des retraites. Quelle est donc la méthode de communication? L'évitement. Pendant que les Français défilent contre Emmanuel Macron se défile, il ne s'adresse pas à ses actifs, il livre quelques messages dans un journal pour enfants. Une méthode de communication très utilisée par Emmanuel Macron. Vous avez une méthode aussi assez traditionnelle, aller chez des influenceurs, chez des agents d'influence, donc essayer de capter leur auditoire pour gagner en sympathie. Il faut oser quand même présenter Carlito et McFly le jour de la rentrée aux élèves comme modèle. Enfin, il y a la technique très traditionnelle, susciter la sympathie. C'est ce qu'on appelle la méthode Joseph Staline. Vous savez, Joseph Staline on le voyait toujours avec des enfants qui lui offraient des fleurs et Joseph Staline les embrassait sur les joues. Vous vous rappelez de ces images hollywoodiennes dégoulinantes guimauves? Emmanuel Macron partageant des fous rires avec les autistes. Emmanuel Macron partageant des moments de complicité avec les autistes. Emmanuel Macron partageant des moments de tendresse. Il ne manquait plus que l'air du piano que l'on entend dans le Truman Show. Mais qui a eu l'idée de cette communication ignoble? Quand je dis ignoble, je pèse mes mots parce que comment appelle-t-on celui qui instrumentalise un handicap afin de valoriser sa propre image? Et oui, Emmanuel Macron apparaît aux Français comme distant, comme quelqu'un qui n'aime pas son peuple. Et entre nous, on l'appelle le psychopathe. Il fallait donc revoir ces éléments et apparaître comme un homme bon. Mais qui a pu croire une chose pareille? Eh bien, Emmanuel Macron, malgré ses échecs en termes de communication, il réessaie et c'est ce qu'il a fait avec Hugo Travers dans Hugo décrypte. Macron veut que chaque collégien plante son arbre. Oui, c'est la seule proposition, elle paraît complètement incongrue, hors sujet. Emmanuel Macron devait parler du monde éducatif et la seule mesure, c'est que chaque collégien plante son arbre. Oh, l'horrible tentative de diversion. Tout va mal dans le système éducatif. Eh bien, on va changer de terrain, on va aller sur l'écologie. Alors, juste une petite parenthèse. Planter des arbres, c'est un métier. Ce n'est certainement pas aux collégiens de planter des millions d'arbres. Il faut qu'il y ait du suivi lorsqu'on plante un arbre. Parce que les sujets ne manquaient pas pour le président de la République. Il aurait pu, par exemple, nous expliquer le problème de l'inflation dans le monde éducatif. Si vous vous demandez pourquoi l'État n'arrive plus à recruter de fonctionnaires, ce graphique montre que le fonctionnaire lambda a perdu 30% de niveau de vie en 20 ans. 30%. Qu'en pensent les fonctionnaires, monsieur le président de la République? Quelle est votre réponse? Eh bien, vous n'en avez strictement aucune. Vous avez des parents, puisqu'on a parlé de papotins, d'élèves différents, eh bien plus de 11 000 enfants en situation de handicap attendent une place en institut médico-éducatif. Quelle est la réponse de l'institution? Ne vous inquiétez pas, on va mettre votre enfant qui a un handicap dans le système éducatif traditionnel parce que l'école est inclusive, on va faire une école à la carte. C'est un mensonge absolu. Et Emmanuel Macron nous explique qu'il faut planter des arbres. Et je laisse de côté la violence qui règne dans l'école.
Le niveau scolaire qui est proche du niveau de la mer, moi j'ai l'impression même que cela creuse. Non, Emmanuel Macron veut que chaque collégien plante son arbre. Et quand Hugo Travers lui pose la question sur la difficulté d'être jeune à notre époque, le président de la République lui répond: c'est la faute des réseaux sociaux. Certains pourraient me rétorquer que d'autres sujets ont été abordés, la laïcité, l'abaya, l'uniforme. Mais je n'ai entendu que du réchauffé, que des propos qui ont été déjà dits par de nombreux ministres sur tous les plateaux de télévision de LCI à BFM. Non, lorsqu'Emmanuel Macron parle de l'uniforme, c'est essentiellement pour jouer au ping-pong avec des gauchistes ou des intellectuels gauchistes comme Mathieu Slama. L'uniforme à l'école serait une catastrophe. Rien n'est pire que de gommer les individualités des élèves et brider l'expression de leur personnalité. L'école doit être le lieu de l'émancipation et de la tolérance, non du conformisme social. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que Mathieu Slama défend en quelque sorte la distinction qui était dénoncée par Bourdieu dans les années 60. Qui peut vraiment se permettre l'émancipation si ce n'est les gens les plus aisés et ainsi écraser les autres de leur richesse? Et vous savez que la nature a horreur du vide. Autrement dit, de nombreux adolescents adoptent un uniforme, pas celui de l'établissement, non, un uniforme de la mondialisation. Les baskets et le survêtement parce qu'il leur est imposé dans une certaine mesure par le conformisme de la jeunesse. Mathieu Slama ne sait rien, n'a jamais rien étudié et il ne fait que défendre en quelque sorte l'idéologie individualiste des 68 arts attardés. Je vous ai parlé tout à l'heure d'inflation, que les professeurs avaient particulièrement souffert justement de la chute de leur pouvoir d'achat. Eh bien, on a eu quelqu'un qui a défendu une thèse que j'ai mise en titre, La flambée des prix. Il y a des gens qui sont pour l'inflation, dénonce Michel-Édouard Leclerc, et particulièrement dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il y a en effet une communauté financière qui possède des actions d'entreprise, qui a besoin de cette inflation, qui veut cette inflation, et notamment de grands soutiens d'Emmanuel Macron. C'est pour cette raison qu'on peut se poser la question si Emmanuel Macron combat véritablement l'inflation ou s'il ne cède pas aux sirènes de ses supports. Surtout qu'il milite pour des choses très étranges. La France pousse le monde à se passer de pétrole. Réduire la demande d'hydrocarbures dans tous les secteurs est la meilleure façon de réduire la production. Oui, la France pousse le monde à se passer de pétrole. Le président montre l'exemple, jet ski et jet privé. Borne et Attal se sont rendus pour la rentrée à Rennes en avion privé. Alors qu'il existe un TGV. Oui, c'est bien le bal des hypocrites et des cyniques. Vous imaginez bien qu'il n'y a que la France pour soutenir une idée aussi loufoque. Pour quelle raison ? Si on se prive trop rapidement de pétrole, eh bien, il n'y aura plus de croissance économique. Nous allons donc tomber dans de nouvelles formes de pénurie. Mais ce n'est pas le projet des villes où on ne peut plus circuler, des villes où on ne mange plus de viande, des villes où il n'y a plus de produits laitiers, des villes où on ne peut plus rien consommer. Emmanuel Macron me rappelle un petit peu certains élèves que j'avais en classe, le Fayot du World Economic Forum, celui qui veut faire plus vite et plus fort que tout le monde, au détriment de qui ? Des Français. Et lorsque les Français souffrent, Emmanuel Macron va chez un influenceur expliquer qu'il faut planter des arbres. C'est QFD, car les Français subissent des pénuries encore, et notamment, désormais, des pénuries de médicaments. Mais pourquoi sommes-nous en pénurie de médicaments ? Les principaux responsables, vous les trouvez à Bruxelles. Ce sont en effet ces petits dictateurs bruxellois qui ont empêché les États nationaux d'avoir une politique souveraine en matière d'industrie pharmaceutique. Le résultat, nous le payons aujourd'hui. Nous constatons également que l'Union européenne a engendré une désindustrialisation en ouvrant les frontières, en signant des accords de libre-échange. Emmanuel Macron en 2020 nous avait dit « Oh, on va revenir sur une politique de souveraineté en matière de production de médicaments ». 3 ans après, vous le savez, ce n'est qu'un pur mensonge. Mais pourquoi faudrait-il maintenant augmenter le prix des génériques ? Ah, c'est relativement simple. Puisque cette industrie pharmaceutique ne fait plus de bénéfices sur les génériques,
Eh bien, il faut augmenter ses marges pour que de nouveau elle investisse. L'industrie pharmaceutique fait des milliards de bénéfices et vous savez sur quel type de produit? Sur les pchoutes. Il faudra d'ailleurs un jour que je fasse une émission à ce sujet. Voilà, nous payons le désastre de l'européisme et d'Emmanuel Macron. Et lorsqu'il y a ce type de désastre, vous avez toujours un journaliste qui essaie de cacher la réalité en détournant l'attention. Eh bien, les Français ne se sont pas laissés mystifier par Patrick Cohen. Son émission a fait un véritable bide, 2,7% de part de marché. Même la cuisine au beurre sur C8 et l'inconnu du Nord Express sur Arte font mieux. C'est dire. Patrick Cohen déteste Didier Raoult, il règle des comptes, il n'y a rien évidemment de journalistique là-dedans, ce sont des élucubrations, des attaques ad nominem, et celui qui est attaqué, en tronquant d'ailleurs certaines de ses paroles, ne peut pas répondre. Non, c'est un véritable travail de propagande qui tombe, oh, est-ce un hasard, dans un narratif du retour du masque et de la vaccination. Patrick Cohen, sireur de pompe de l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas une nouvelle. Et puis on va faire une petite dédicace à Patrick Cohen. Il faut savoir que Jill Biden, c'est-à-dire la femme de Joe Biden, vient d'attraper le Covid pour une seconde fois alors qu'elle est vaccinée et boostée. Ça, c'est une pub pour le pic-pic. Oui, une petite dédicace à Patrick Cohen. J'espère que Patrick Cohen appréciera ma dédicace, mais je ne supporte pas ces journalistes qui servent des intérêts et qui n'hésitent pas à utiliser leur notoriété pour salir des gens qui se sont parfaitement bien comportés. Vous me direz que c'est une méthode, j'ai envie de dire, assez stalinienne et partagée, vous vous en doutez, par la France insoumise. On va revenir en effet sur l'affaire Chalureau. Mais l'affaire Chalureau a une histoire. En effet, lorsque le clip de l'équipe de France est sorti, eh bien, des internautes très proches de la gauche ont qualifié, mais alors les bras nous ont tombés, ce clip de raciste, de clip pétiniste. Des internautes critiquent le clip annonçant les joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde de rugby. Après l'annonce de la composition de l'équipe de rugby pour la Coupe du Monde, plusieurs internautes ont critiqué la vidéo de présentation qui serait raciste. Mais que voyait-on dans cette vidéo? On voyait des joueurs de la diversité, on voyait la France des villages. Eh bien, c'est ce que n'apprécient pas ces bobos des villes. À chaque fois qu'on fait référence aux gens qui habitent évidemment hors des centres-villes, ils ne le supportent pas. Mais comment qualifier ce type de procédé si ce n'est raciste et xénophobe? C'est-à-dire tout ce qui est étranger à ce monde des villes doit être banni, détruit. Une belle preuve de tolérance. Alors vous vous imaginez que les leaders de la France insoumise, lorsqu'ils ont vu que c'était populaire parmi leurs adhérents, eh bien, ils se sont vautrés dans une xénophobie qui ne cache même pas son nom. Le résultat, c'est que Chalureau a dû communiquer et que nous l'avons vu en larmes. Ça ne touche pas que moi, ça touche ma famille. Les larmes de Bastien Chalureau qui s'est expliqué devant la presse après la polémique liée à sa sélection dans le 15 de France pour la Coupe du Monde de rugby. Il a bien répété qu'il n'était pas raciste. La justice fait son travail, si Chalureau a commis une bêtise, qu'il soit sanctionné, mais qu'on le laisse en paix et que surtout, ceux qui font des procès en pureté feraient bien, comme je l'ai dit hier, de balayer devant la porte. Pas vrai, Thomas? Parce que la France insoumise, en matière de xénophobie, elle se présente à un niveau quand même très élevé. Et comme le rapporte très bien Saint-André, eh bien, il y a quelque chose de gênant là-dedans. Ce qui m'énerve, c'est le timing. La liste a été annoncée en juin. S'il y avait un problème Chalureau, pourquoi ces personnes ne sont pas venues en juin? Là, on essaie de déstabiliser l'équipe de France à 5 jours d'une Coupe du Monde. Ces députés de la France insoumise sont des misérables. Ils devraient défendre l'équipe de France de rugby. C'est une grande fête le rugby. C'est une fête qui est ouverte à tout le monde. Ils essaient de cliver sur ce sujet. C'est misérable. Tiens, s'ils avaient véritablement un amour de la France et de notre pays, eh bien, ils soutiendraient ce que le Parisien a mis 1 mois à reconnaître. Un petit avion appelant à la destitution d'Emmanuel Macron a été observé dimanche dans le ciel de l'Hérault.
Ça y est, David commence à avoir la reconnaissance de la presse aux ordres. Il dérange, il ne faut pas hésiter évidemment à le soutenir. Et quand je dis qu'il dérange, eh bien il suffit d'écouter RMC et Apolline de Malherbe. Ce matin, Apolline sur RMC m'a fait traiter d'obsédé parce que je défends la liberté. Ils ont écorché mon nom de famille, pas fichu de lire 3 syllabes. Est-ce que nous on dit salopine de Malzerbe? Bravo à David pour avoir répondu à l'agression d'une journaliste aux ordres. Oui, ce mouvement de destitution commence à inquiéter le pouvoir puisqu'ils se mettent à taper sur David. Allez, c'est le moment d'ouvrir la page internationale. Cela fait la une de tous nos quotidiens. Guerre en Ukraine, le ministre de Défense Reznikov a remis sa démission. Et pour quelle raison? Sur fond de scandale de corruption, le ministre ukrainien de la Défense, Reznikov, démissionne. Il faut déclencher une enquête européenne. Les Européens ont le droit de savoir si leur argent sert à financer un régime corrompu. Oui, il serait très intéressant d'enquêter sur ces transferts d'argent, de nos impôts vers l'Ukraine. Surtout lorsqu'on se souvient de la proximité de Zelensky avec ce ministre qui est accusé de corruption. Celui qui l'a remplacé, Oumerov, est un ancien tatar de Crimée. Il est musulman, sunnite, il a des liens personnels en Turquie et il a participé aux négociations clés entre Zelensky et Erdogan, de l'accord céréalier au retour des commandant d'Azov en Ukraine, une organisation terroriste interdite en Fédération de Russie. Alors la presse semble mitigée sur cet Oumerov, mais c'est un négociateur. Or, en ce moment, il y a des négociations avec la Russie, notamment sur les accords des céréales. Accords céréaliers, les pays occidentaux nous ont trompés, estime Poutine. Mais il est prêt à signer un accord. Et c'est Oumerov, le spécialiste des négociations en Ukraine. Ce n'est pas, contrairement à ce que j'ai lu, une volonté belliqueuse de la part de Kiev, mais au contraire une volonté de négociation. À suivre, parce qu'en ce moment, rien ne va plus en Ukraine. Ils sont obligés de persécuter ceux qui ont essayé d'échapper à la conscription. Vous imaginez si ces jeunes garçons meurent sur le front? Quelle est l'implication morale de ceux qui les ont livrés? Pour le coup, cela me rappelle vraiment les heures les plus sombres de notre histoire. La communication de Kiev, vous la connaissez aussi, elle consiste à essayer d'impliquer les voisins, peut-être pour une éventuelle troisième guerre mondiale. La Roumanie, pays de l'OTAN, voisin de l'Ukraine, a démenti catégoriquement des affirmations mensongères de Kiev, selon lesquelles des drones explosifs russes sont tombés dans la nuit sur son territoire. Oui, cela se passe très mal pour Kiev. Certains d'ailleurs m'ont écrit, ils se sont étonnés qu'il n'y ait pas plus de succès de l'armée russe sur le front. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est que dans la contre-offensive, c'était des régiments de blindés en quelque sorte qui partaient contre les premières lignes russes. Ces régiments de blindés se sont fait détruire. La stratégie actuelle consiste à envoyer des petits commandos pour essayer d'arriver dans les tranchées russes. Ce que l'on sait, c'est qu'elles ont été repoussées. Pourquoi ce changement de stratégie? Eh bien, il suffit d'écouter Joe Biden. Il ne voulait certainement pas une grosse défaite en septembre parce que les Américains auraient pu se souvenir qu'il y a très peu de temps, les armées américaines ont quitté le sol afghan en mauvaise posture. Ils sont donc certainement en train de négocier. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis on va avoir une pensée un peu spéciale en ce jour de rentrée pour des gens qui nous manquent comme Enzo, Monsieur Paty ou Lola. Voilà, au revoir.